Bismillah. Salam alaikum. Mes chers élèves, on va voir dans cette vidéo la partie numéro un de la chimie, exactement l'électrolyse de l'examen national 2016, session normale, branche PC. Mais n'oubliez pas qu'il est valable aussi pour les autres branches. Marhaban. Regardez le texte. Donc vous avez dans cet exercice deux parties qui sont indépendantes. Donc ce qui nous intéresse dans la partie numéro 1, c'est l'électrolyse d'une solution de nitrate de plomb. Alors je vais essayer de vous donner une idée sur le sujet bien sûr. On réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse de nitrate de plomb. Donc voilà les mots-clés. C'est l'électrolyse. Et vous savez que l'électrolyse, c'est une réaction forcée ou spontanée. Forcée, bien sûr. Donc il y a présence d'un générateur. Et la solution sur laquelle on va faire l'électrolyse, c'est Pb2+, de NO3-. Bien. En mettant cette solution dans un électrolyseur et en faisant circuler un courant continu d'intensité, voilà, entre les deux électrodes A et B de l'électrolyseur pendant la durée. Donc vous avez l'intensité du courant et la durée de fonctionnement. On observe pendant l'électrolyse la formation d'un dépôt métallique de plomb. Donc voilà un produit formé, c'est le plomb, Pb. Et bien sûr sur l'électrode A. Et un dégagement gazeux de dioxygène au niveau de l'électrode B. Donc sur l'électrode B, il y a dégagement de dioxygène qui est O2. Donc on vous a donné une idée. Et en plus, le plomb formé comme vous voyez ici, le voilà dans ce couple. Et le dioxygène formé sur l'autre électrode, le voilà. Donc on vous a donné les couples qui vont intervenir dans cette réaction pour faciliter l'écriture des demi-équations et l'équation bilan. Bien. Et on vous a donné la constante de Faraday comme d'habitude et le volume molaire dans les conditions de l'expérience. Voilà. Je vous laisse voir l'exercice. Donc essayez de mettre, si vous voulez, pause. Et une fois terminé, vous passez à la dernière partie. Voilà. Comme ça, on peut passer pour corriger nos erreurs sur la partie solution détaillée. Donc vous avez des données. Il s'agit de l'électrolyse d'une solution de Pb2+, de NO3-. Donc l'électrolyse, on va prendre un récipient comme vous voyez, dans lequel on va mettre une solution ou bien un électrolyseur avec deux électrodes comme vous voyez A et B. Et bien sûr l'électrolyse se fait en présence d'un générateur. Alors on vous a dit dans le texte, regardez, c'est très important, on observe pendant l'électrolyse la formation d'un dépôt métallique sur l'électrode A. Regardez, sur l'électrode A, il y a formation du plomb. Il y a un dégagement gazeux de dioxygène pardon, au niveau de l'électrode B. Donc au niveau de l'électrode B, il y a dégagement de l'oxygène. Comme ça, avec un petit schéma, je peux réduire le texte. Bien. La première question. L'électrolyse étudiée, est-ce que c'est une formation physique, transformation physique, forcée, spontanée, acide-base? Alors, bien sûr, c'est une transformation forcée. Voilà la bonne réponse. La deuxième question. Pendant cette électrolyse, alors, avant de voir les réponses et choisir la bonne, je peux vous signaler ce qu'on a dit dans l'énoncé. Sur l'électrode A, il y a formation du plomb.
Et le plomb, comme vous voyez, il fait partie du couple Pb2 plus Pb. Eh bien, cela veut dire que pendant cette électrolyse, au niveau de l'électrode A, il y a formation du plomb à partir des ions Pb2+. Alors voilà la demi-équation. Oh, il y a gain d'électrons. C'est une réaction de réduction. Donc l'électrode sur laquelle il y a réduction, c'est une cathode. Ça veut dire que les ions Pb2+, ils ont subi une réduction. Ça veut dire les ions Pb2+, se réduisent. Alors ces informations, elles peuvent nous donner la bonne réponse. Donc qu'est-ce qu'on a dit pour l'électrode A? Alors regardez, c'est une réaction. Alors pendant cette électrolyse, l'électrode A, voilà, il constitue une cathode, la voilà. Et au voisinage de cet électron, les ions de plomb se réduisent parce qu'ils subissent une réduction. Donc voilà la meilleure réponse parmi les quatre. Eh bien, maintenant sur la réaction sur l'électrode B. Quelle est la réaction qui se produit? Bien sûr, on vous a donné deux couples, puisque sur la première, il se forme du plomb. Alors maintenant, on passe à la deuxième. Donc pour la formation de O2, il doit y avoir réaction de H2O. Donc la bonne réponse, c'est, donc c'est pas Pb, c'est pas formation de H2. Donc il y a soit cette réaction, soit celle-là. Parce qu'il y a formation de O2, voilà, à partir de l'eau. Mais où est la différence? Dans cette deuxième, il y a une seule flèche. Donc les demi-équations, on écrit toujours double flèche. Donc la meilleure, c'est celle-là. Donc voilà. Donc la réaction qui se produit au niveau de l'électrode B, c'est bien cette réaction. Voilà, bon, cette réaction. Voilà la bonne réponse. Alors enfin, on vous demande de déterminer le volume de dioxygène formé pendant la durée de fonctionnement. Et bien pour trouver ce volume-là, on peut choisir une méthode, il y en a plusieurs. Alors, puisque l'équation au niveau de B, c'est celle-là qu'on a montrée, alors il y a formation de l'oxygène, donc il y a circulation des électrons, donc je peux appliquer l'équation de proportionnalité des quantités de matière. Regardez l'oxygène, son coefficient c'est 1. Donc sa quantité divisée par 1, elle est toujours égale à la quantité des électrons formés divisé par le coefficient qui est 4. Voilà. Donc comme ça, je peux écrire avec la quantité d'oxygène qui est gaz, c'est le volume sur le volume molaire. Et la quantité des électrons, on connaît la formule, c'est Q sur F avec Q égale L. Je peux remplacer maintenant. Je peux remplacer. Alors, le N, je peux le remplacer, la voilà. Et le N des électrons, la voilà. Et je n'oublie pas de diviser par 4. Et comme ça, j'obtiens le volume égal à cette expression. Avec une application numérique. Et n'oubliez pas la durée, 60 minutes, je dois la convertir en secondes. Et le reste, vous l'avez. Et comme ça, j'obtiens une valeur très proche de 0,16. Donc la bonne réponse, c'est 0,16 litres. Merci, bonne chance, bon courage. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre des j'aime et des commentaires pour que la vidéo soit toujours lancée dans le YouTube et le Google. Voilà. C'est avec ces indications qu'on peut avoir une bonne diffusion de la chaîne. Au revoir.